بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Mais la question qu'il faut se poser, et maintenant on fait quoi? Maintenant au moment T où je vous parle, et maintenant aussi après le Ramadan. Il faudra se poser cette question. Et maintenant on fait quoi? Et après? On a jeûné, on s'est privé de boire, de manger, on a fait des œuvres, on a œuvré beaucoup plus qu'en dehors du mois du Ramadan. Il y a eu un engouement, une motivation ici qu'on a retrouvé chez toutes et tous, hein, et qu'on a toutes et tous, plus pendant le Ramadan qu'en dehors du mois du Ramadan. Mais le mois du Ramadan dure un mois. C'est sûr que le mois du Ramadan rapporte énorme. Mais après le mois du Ramadan, il reste 11 mois. Et le Seigneur du Ramadan, c'est bien sûr le Seigneur des autres mois. Donc la suite, quelle sera la suite? Et après, on fait quoi? Vous savez, le problème qu'on a, nous, souvent, et je parle pour moi le premier, c'est qu'on est souvent trop sûr de nous. Et on a tendance à penser qu'on en a fait déjà assez. Et c'est ce qui nous pousse à baisser la garde, à se démotiver, à ne plus continuer à œuvrer, ou du moins à œuvrer beaucoup moins. C'est ça, on est trop sûr de nous. C'est pour ça qu'il est important de se dire qu'il ne faut pas être trop fier de soi quand on a œuvré, puisqu'on ne sait même pas si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ne serait-ce qu'un jour de jeûne. Qui peut nous le garantir? Si pieux soit la personne, si pieuse soit la personne, si savante soit la personne, est-ce qu'une personne peut nous garantir Allah a accepté un jour de jeûne, alors qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la récompense d'un jour de jeûne simplement? Un jour de jeûne dans l'année, que dire du jour de jeûne pendant Ramadan? Celui qui jeûne un jour sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Un jour de jeûne. Si Allah a accepté juste un jour de jeûne, wallah, on a tout gagné. Mais quelquefois, on a l'impression que c'est quelque chose d'acquis. C'est bon, j'ai jeûné pendant un mois, alhamdulillah. Mais est-ce que Allah a accepté un jour de jeûne? C'est bon, j'ai fait le pèlerinage, alhamdulillah, c'est bien. Mais est-ce qu'Allah a accepté ton pèlerinage? C'est bon, j'ai fait mes prières aujourd'hui. C'est bien, mais est-ce que Allah a accepté tes prières? C'est bon, j'ai donné des aumônes et j'ai donné ma zakat. C'est bien, mais est-ce qu'Allah a accepté tes aumônes et a accepté ta zakat? Pourquoi il est important de se poser cette question? Parce que cela nous pousse à la retenue, cela nous pousse à la pudeur vis-à-vis d'Allah, cela nous pousse à, à ne pas être trop sûr de soi et à continuer à œuvrer et à continuer à demander à Allah Azza wa Jal d'accepter nos actions. Et c'est pour cela qu'on voit dans le Coran plusieurs histoires qui nous rappellent que le croyant ne doit jamais être trop sûr de soi. On a par exemple l'histoire d'Ibrahim alayhi salam que vous connaissez avec Ismaïl alayhi salam lorsqu'ils ont construit la Kaaba. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ils n'ont pas dit c'est bon, on a construit la Kaaba, ouf, on va les reposer. Bon, c'est bon, alhamdulillah, on a fait beaucoup. Ils ont construit la Kaaba, Baytullah, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le lieu qui est le lieu le plus aimé d'Allah azza wa jal. Il termine et il demande à Allah d'accepter. Ne sois pas trop sûr de soi, de toi. Rabbana taqabbal minna. On a fait des efforts, on a fourni beaucoup, mais non. Ya Allah, accepte de nous. Innaka anta as-sami' al-alim. C'est toi qui entends tout, c'est toi qui sais tout, l'omniscient. Comme ça doit réagir, ainsi doit réagir le croyant. Et comme cela, tu vas pas baisser ta garde. Le Ramadan va passer, tu vas pas te dire oh, c'est bon, j'ai jeûné un mois, maintenant on souffle. Allez, les vacances, c'est la fête. Comme beaucoup se le disent directement ou indirectement, le relâchement. Oh, un mois, allez, alhamdulillah, c'est quoi les plans? Ils sont dans les 10 dernières nuits. Quelquefois, certaines personnes, certains de nos frères et sœurs, et particulièrement notre jeunesse, une partie de notre jeunesse, et pendant les 10 dernières nuits, ils disent c'est bon, l'Eid arrive, bon, c'est quoi les plans après? Donc, t'es trop sûr de toi. As-tu oublié que même quand on accomplit l'acte d'adoration pratique le plus aimé auprès d'Allah, as-salah, on termine la prière alors qu'on sait tous les hadiths qu'il y a qui nous rappellent que lorsqu'on prie, Allah efface nos péchés. Allah fait tomber nos péchés. Lorsque tu es en recours, inclinaison, tes péchés tombent. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tes péchés partent. Lorsque tu es prosterné, tes péchés tombent. Et Allah accepte les invocations. Lorsque tu as fait Assalamu alaikum, le taslim final, tu as peut-être plus de mauvaises actions. Tellement que la prière apporte beaucoup et c'est une grande source d'expiation des péchés. Mais avec cela, quand on termine la prière, on n'a peut-être plus de péchés. On a fait un acte d'adoration qui fait partie des actes les plus aimés auprès d'Allah. Qu'est-ce qui relève de la sunna? C'est de dire quoi? Super, j'ai fini, alhamdulillah. Ou astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. On demande pardon à Allah. Au-delà du fait de dire Ya Allah accepte,
Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. À 3 reprises. C'est ce qui relève de la sunna. Donc non seulement tu as adoré Allah Azza wa Jal, à travers un acte d'adoration qui fait partie des actes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu termines ta prière, mais avec ça tu dis Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah pardonne-moi, pour les manquements que tu as pu avoir dans ta prière. Et parce que c'est un acte d'adoration qui fait partie des actes les plus aimés et importants auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous a créés pour l'adorer, et c'est l'acte d'adoration le plus important, acte pratique le plus important auprès d'Allah. Et c'est comme si tu disais Ya Allah, on ne t'adore pas comme il se doit. On ne t'adore pas à ta juste valeur. On ne te glorifie pas ici d'une manière qui convient à ta majesté, ya Allah subhanahu wa ta'ala. On a beaucoup de manquements, beaucoup de déficiences. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah, pardonne-nous. Quand tu as compris cela, bah, tu te dis, il faut que je continue à prier et j'essaierai de faire une prière encore meilleure, de manière plus concentrée. Mais quand tu es trop sûr de toi, quand tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai fait beaucoup, j'ai fait ma prière, ou à d'autres, il ne faut même pas la prière, bah, tu n'atteindras jamais, ou du moins, tu n'essaieras jamais d'atteindre ou d'approcher la perfection. Tu n'essaieras jamais de faire mieux. Et tu vas tomber même dans ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Tu vas être trop fier de toi et même apprécier tes actions. À tel point que tu vas non seulement peut-être te vanter, te glorifier, et même accepter les éloges des gens et en faire la promotion comme c'est devenu la mode, et particulièrement sur les réseaux, venant quelquefois même de religieux ou même de personnes qui sont très loin de la religion, en partageant les éloges sur Insta et sur les stories. Oh, masha'Allah, Ourti, tu es la meilleure. Oh, masha'Allah, mon frère, quelle exhortation. Elle est où la modestie, la retenue? Où sommes-nous par rapport au verset coranique où Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'on ne doit pas, ne vantez pas vos propres personnes, ne vous glorifiez pas, ne vous lancez pas de fleurs. Bien sûr, il y a des cas d'exception où on doit le rappeler que voilà, on a telle et telle qualité, mais c'est des exceptions, on n'en fait pas une généralité. Vous savez ça, le fait d'être trop sûr de soi, Wallahi, c'est une des raisons pour laquelle après Ramadan, on oublie qu'il reste 11 mois. Et pendant ces 11 mois, il y aura peut-être des milliers d'occasions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie Malak al-Maut, l'ange de la mort, et nous retire notre âme. Qui nous dit qu'on ne va pas mourir 2 jours après Ramadan? Et il y a de fortes chances. C'est peut-être plus probable qu'on meure en dehors du Ramadan plutôt que pendant le mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan, c'est 1 mois, et en dehors de Ramadan, on ne parle pas d'1 mois ou de 2 mois, on parle de 11 mois. 11 mois contre 1 mois. Donc, normalement, c'est un tremplin, le mois de Ramadan. Normalement, la personne, elle se dit, bon, ça y est, j'ai rechargé les batteries. Hikmatullah, sunnatullah. Si Allah a voulu que ça soit un mois de jeûne et que pendant 11 mois, il n'y ait pas de jeûne du Ramadan, c'est qu'il sait que si on a jeûné correctement le mois du Ramadan, cela nous permettra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, d'avoir un degré de foi, d'avoir pris un bagage qui nous permettra de tenir facilement les 11 mois, incha'Allah ta'ala. Donc, cette prise de conscience est déjà importante. Deuxième prise de conscience, c'est que Allah déteste les ingrats. Ne soyons pas les ingrats du Ramadan. Vous savez, c'est qui les ingrats du Ramadan? Ce sont celles et ceux qui viennent et qui se servent sans aucune gêne et en partant sans dire merci. Vous imaginez, vous invitez des gens et vous préparez ici tout ce qu'il faut pour qu'ils soient satisfaits depuis des jours et des jours. Et quand ils viennent, ils se servent et ensuite ils partent sans dire merci. Plus que cela, ils sont ingrats en critiquant et en mettant de côté tout le bien que vous leur avez fait. Ce sont des ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 1 mois où il nous a permis de nous nourrir spirituellement tous les jours, de gagner énorme. Laylatul Qadr, peut-être cette nuit-là, sûrement d'après les textes les plus authentiques, la 27e nuit, meilleur que 1000 mois, toute une vie, toute ta vie. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Allez, j'ai dit les 2 paroles dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit kalimatan khafifatan ala al-lisan habibatan ila ar-rahman, qui sont légères dans la langue et aimées par le miséricordieux et lourdes dans la balance. Je les ai dit là en combien de temps? 3 secondes, 4 secondes. Meilleur que si je les avais dit pendant 83 ans. Subhanallah. Pareil pour la lecture du Coran. Pareil pour une aumône. Pareil pour la prière. Pareil, 83 ans meilleur. Ça veut dire quoi? Khayrum min alfi shahr. Meilleur, peut-être c'est meilleur que 1 milliard d'années.
On ne sait pas. Il n'y a pas de limite. Quand Allah dit meilleur, c'est pour nous donner une image de la grande quantité. Khayrun min alfi shahr. Certains savants disent que le terme alf était utilisé pour les Arabes pour dire une grande quantité. Mais ils ont dit quand Allah dit khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Qui nous dit que c'est 1000 mois? Qui nous dit que c'est pas 10 000 mois, 100 000 mois? Allahu a'lam. Et Allah Azza wa Jal Karim. Allah Azza wa Jal Ghani. Il est généreux et riche. Il donne sans compter. Et c'est facile pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous imaginez ces cadeaux-là? Le fait de jeûner, de accepter, le fait de tous les mérites qu'il y a dans le mois du Ramadan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, tous ses péchés sont pardonnés. Énorme récompense. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et on lance un appel. Ya baghi al-khayri aqbil, ô toi qui veux le bien avance. Ya baghi al-sharri aqsir, ô toi qui veux le mal recule, c'est pas pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi chaque nuit du mois du Ramadan des serviteurs du feu de l'enfer. Toutes les nuits du Ramadan, les anges descendent pendant la 27e nuit. Il est rapporté qu'il y a plus d'anges sur terre lors de la 27e nuit, enfin, lors de Laylatul Qadr, la nuit du destin, on espère que ça soit cette nuit-là, lors de la nuit du destin, à tel point qu'il y a plus d'anges sur la terre qu'il n'y a de pierres sur la terre. Subhanallah. Tous ces bienfaits-là, tu les prends et tu finis, tu dis même pas merci. Tu pars et tu vas faire même pire que cela. El fasad, el haram, et tu retournes au point de départ à zéro. Mais comment on dit merci? Le remerciement, il se fait comment? Allah nous dit dans le Coran, i'malu ala Daoud shukra. Ô vous, famille de David, Daoud alayhi salam, œuvrez à titre de reconnaissance, c'est à travers les actions, à travers la langue aussi, en disant alhamdulillah, mais pas que, à travers le cœur et à travers les actions. Donc, comment tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah? Comment tu dis merci à Allah? Eh bien, c'est en continuant à œuvrer dans le bien, en faisant tes prières à l'heure, en lisant le Coran, en gardant cette bonne habitude journalière, en essayant de faire de temps en temps des jours de jeûne, en essayant de continuer à donner des aumônes, en essayant de s'éloigner des grands péchés, des petits péchés au maximum, etc. Là, tu es quelqu'un de shakour, reconnaissant. Et Allah dit dans le Coran, wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Mais peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, il a entendu une personne qui était dans le marché et qui faisait cette dua, cette invocation. Allahumma ij'alni min al-qalil. Allahumma ij'alni min al-qalil. Oh Allah, compte-moi parmi la petite quantité. Omar il lui a dit min ayna atatka hadha ad-du'a? Min ayna ataka hadha ad-du'a? D'où est venu ce dua, cette invocation là? Il dit Allah a dit dans le Coran wa qalilun min ibadiy ash-shakur, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc, il a dit, j'ai demandé à Allah que je fasse partie de cette petite quantité. Il dit, oh Allah, compte-moi parmi la petite quantité. Parce que peu sont vraiment reconnaissants. Les vrais reconnaissants, c'est celui qui a bénéficié du mois du Ramadan pendant que d'autres étaient dans leur tombe et auraient rêvé de jeûner un jour. Eh bien, il dit, merci à Allah, tu m'as offert ces cadeaux. Non seulement je ne suis pas trop sûr de moi et je demande pardon après le Ramadan, et je continue à faire l'istighfar tout au long de l'année jusqu'à mon dernier souffle. En plus de cela, je continue à dire Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, accepte de moi parce que tu n'es pas sûr qu'Allah va accepter. Et en plus de cela, je suis reconnaissant en continuant à faire des œuvres salutaires de manière régulière, si minimes soient ces œuvres. Et je commence par ce qui est obligatoire. Mes 5 prières, je les fais à l'heure. Mon ramadan, je le fais correctement. Ok, pas de problème. Ma zakat, je me renseigne, j'apprends. Comment on donne zakat? Je la donne. Les grands péchés, je m'en éloigne. Allah me couvre, c'est as-sittir. Il cache mes défauts, c'est pas pour que je les dévoile. Subhanallah, je vais pas me scandaliser moi-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux. Subhanallah, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala fera comparaître son serviteur. Et le serviteur, quand il prendra son livre, Allah Azza wa Jal fera reconnaître, dira à son serviteur, est-ce que tu reconnais tel et tel péché? Il dira, oui ya Allah, je reconnais tel et tel péché. Oui ya Allah, je reconnais tel et tel péché. Et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, je te les ai cachés ici-bas et je te les ai pardonnés aujourd'hui dans l'au-delà. Parce qu'Allah, c'est un sitir qui cache les défauts. Regardez, Allah nous rappelle qu'il nous cache quelquefois les défauts parce qu'il veut notre bien, il nous invite à nous repentir. Allah ne veut pas nous scandaliser, mais quand la personne persiste, à un moment ou à un autre, Allah il scandalise. Non, aujourd'hui il y a des gens, ils ne cherchent plus qu'Allah ne les scandalise pas. Ils dévoilent leurs péchés, ils s'en vantent, ils en font la promo sur les réseaux, ils sont contents, ils veulent qu'on les applaudisse et qu'on envoie des messages. Oh, masha'Allah mon frère, oh, masha'Allah ma sœur.
Et quelquefois, au nom de cette soi-disant bonne conscience, je suis musulman parce que j'ai fait une photo devant la mosquée, ou j'ai été à la Umrah. Et après, à côté, la story qui suit, c'est pas 2 jours après une vidéo, une catastrophe. Non, une story, Allahu Akbar à la Mecque. La story qui suit, hadith wa la haraj. Catastrophe. Où est notre pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est la retenue, la crainte de mourir sur une mauvaise action? Où est cette volonté d'être endurant et de mourir sur une bonne fin? Où est cette volonté qu'Allah ne nous scandalise pas? Comme disaient certains pieux prédécesseurs, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne voudrait s'asseoir à côté de nous. Où est cette modestie de ne pas, à tel point qu'on ne veut pas recevoir les éloges des gens, ou alors se prendre pour je ne sais qui, ou se dire c'est chose acquise le ramadan ou ma prière ou je ne sais quoi? Où est ce comportement qu'on doit avoir normalement? Donc retenez ces 2 points qui sont très importants. Ne pas être trop sûr de soi, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah qu'il accepte vos actions et remercier Allah azza wa jalla à travers les bonnes actions. Et aussi une chose, retenez une chose bien. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit Inna min sharri nasi dhal wajhayn. Parmi les pires des gens, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens au double visage. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajh wa ha'ula'i biwajh. Celui qui va voir des personnes avec un visage et d'autres personnes avec un autre visage. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ce sont les pires des gens parmi les pires des gens. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas loyaux, ce sont des traîtres, ce sont des gens qui ont un comportement d'hypocrite. Donc, tu ne peux pas avoir confiance en eux. Et dans une société, quand il y a des gens qui ne sont plus loyaux, qui ne sont plus justes, qui ne sont plus honnêtes, qui ne sont plus vrais, eh bien ça corrompt la société. C'est pour ça que c'est grave. Et le prophète a dit, ce sont parmi les pires des gens. En fait, ils ne sont pas vrais. Un moment, ils sont bien, un moment, ils sont mal. Un moment, ils te montrent un beau visage. Derrière toi, ils sont prêts à te planter 1000 couteaux dans le dos, etc. Donc, bref. Ça, c'est avec les créatures d'Allah. Mais que dire de celui qui a un double visage avec Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur? Un jour, il va montrer le visage de pieux vertueux. Un jour, quand personne ne le voit, c'est le pire. Ça, c'est une personne qui a un double visage, un double comportement, une double pratique, bonne et mauvaise. Ceux qui ont ce double visage et ce double comportement envers les gens, ce sont ceux qui font partie des pires des gens, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Mais que dire des gens qui ont ce comportement vis-à-vis d'Allah avec leur relation avec le Créateur? Devant les gens, Masha'Allah akhi, Masha'Allah ukhti, avec les petits mots quelquefois arabes qui font bien, qui embellissent les phrases. Et quand il est, mais maintenant je dirais même plus quand il est isolé. Mais parce que maintenant, t'as rappelé que c'était maintenant. Il y a plus. Il y a des gens, bon voilà, ils sont isolés. Bon, c'est bon maintenant. Je vais voilà, comme certains pieux disaient, ne sois pas l'allié d'Allah en public et son ennemi en privé. Mais maintenant, les gens, ils sont en même temps. En public et en privé. En public et en privé. Une story, 3 secondes, je reviens en story, parce que certains sont à l'image de leur story. Vous savez, les stories, ça dure 24 heures, après on n'entend plus parler. Certains vont être, sont à l'image de leur story. Ils vont exister comme les stories existent. Un moment, après, ils disparaissent, on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Ce sont des gens, malheureusement, qui ne sont pas vrais. Et je parle et j'insiste sur cela parce que dans cette époque, tu veux leur bien. Parce qu'on veut leur bien et on sait très bien que maintenant, nous vivons dans ce monde virtuel bon gré, mal gré. Ce monde des stories, ce monde du paraître, ce monde de la publication, ce monde de TikTok, ce monde d'Insta, ce monde de... Et ce monde-là, si on ne l'utilise pas à bon escient, Allah, il va nous écraser, il va nous détruire, il va nous pulvériser. Donc, soyons vrais. Et c'est pour ça que je vous dis, attention d'être ici cette personne au double visage, au double comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut des gens vrais, veut des gens qui comprennent qu'on se doit de s'accrocher à cette religion jusqu'à notre dernier souffle. Allah nous dit dans le Coran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc on ne doit pas se dire je baisse les bras, non, jusqu'à ton dernier souffle. Je dois continuer à perdurer dans les bonnes actions, je baisse pas la garde. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Allah dit ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah. Mais tout le monde le dit mon Seigneur est Allah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est même devenu une mode. Il y a des gens maintenant qui sont musulmans par effet de mode. Parce que ça fait bien d'être musulman maintenant aujourd'hui, chez beaucoup. Donc c'est plus une recherche profonde. Attention, on juge personne, mais on dit qu'on le ressent clairement à travers certains comportements contradictoires et paradoxaux. Donc, il faut bien comprendre que dire « Mon Seigneur est Allah, je suis musulman », ça ne suffit pas. Dire dans les réseaux, sur les réseaux, ou même auprès des gens « Je suis musulman, mon Seigneur est Allah », wallah que ça ne suffit pas.
À l'époque ici de l'Jahiliya, du paganisme, ou plutôt à l'époque après la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, même certains Quraysh, certains associateurs, Allah il dit, si tu les interroges, tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Ils ne croyaient pas au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala des statuts d'autres fausses divinités, mais avec cela, Allah il dit, si tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils reconnaissaient que c'était Allah, mais ils adoraient autre qu'Allah. Donc dire mon Seigneur est Allah, je suis musulman, je vais à la mosquée, je fais des photos et des selfies à la mosquée, ça ne suffit pas. Parce qu'Allah, il dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Thumma istaqamu. Ensuite, ils se sont tenus sur la voie droite, sur cette rectitude, sur cette voie de droiture. Donc, ils ont mis en application la parole qui est mon Seigneur est Allah. Donc si vraiment tu reconnais que ton Seigneur est Allah, tu obéis à Allah. Et donc tu le prouves à travers ta langue, ton cœur, mais tes membres aussi, ton comportement, ton éthique qui doit attirer, pas faire fuir, ta douceur, ta clémence, ta compassion, ta miséricorde. Avec toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, être humain comme animaux, comme djinns, c'est-à-dire tu es une bonté ambulante. Tu marques les esprits. Quand les gens t'évoquent, ils disent « Oh, masha'Allah ». Subhanallah, les pieux, les vertueux et les même. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de qui? Des alliés d'Allah. Si tu es un allié d'Allah, stop, khalas. T'as Allah avec toi. De quoi vas-tu avoir peur ou de qui vas-tu craindre ou je ne sais. Ça et tout va bien pour toi. Allah est avec toi. C'est les alliés awliya, al-awliya, les alliés d'Allah. Vous savez, ce sont qui? Le prophète a dit, ce sont ceux qui, quand tu les vois, tu te rappelles d'Allah. Subhanallah, juste le fait de les voir, ta foi augmente. Tu te rappelles d'Allah. Il y a une lumière qui se dégage. Il y a une da'wa qui se fait, un appel à Allah sans qu'il parle. Ça, ce sont les gens qui se sont tenus sur la droiture. Il y a des gens, tu les vois, wal'iyadhu billah, tu vois al-dhulumat, l'obscurité, il n'y a que des mauvaises paroles, des insultes, des comportements. Tu te dis, si cette personne meurt sur ses actions, Allah musta'an, les gens fuient cette personne-là. Les gens, c'est une personne ridicule. Les gens la critiquent parce qu'elle fait que du mal et elle répand le mal. Jusqu'à quand on va avoir ce comportement-là, billahi alaykoum? Et je parle pour moi le premier. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de se repentir et de se réformer? Est-ce qu'on n'a pas compris que le ramadan, c'est un moyen pour se réformer, c'est une école pour se réformer, c'est un cadeau d'Allah, c'est une invitation à agir mieux et pour pouvoir être endurant et régulier tout au long de l'année afin de mourir parmi les pieux. Afin d'être un guide pour les pieux, afin de goûter à cette taqwa. Et n'oubliez pas une chose, c'est si vous faites des actions, mais vous n'agissez pas avec piété, ici, il est peu probable que ces actions soient acceptées. Tout est basé sur taqwa et je finirai avec ça. At-taqwa. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Pourquoi? C'est quoi l'objectif final, le but final? Afin que vous atteigniez at-taqwa, taqwa Allah, la crainte révérentielle. C'est-à-dire de s'écarter des péchés et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, comme certains ont dit, c'est de mettre entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala une protection, un voile, un écran. Et cet écran, c'est fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est l'obéissance à Allah et le délaissement des actes de désobéissance. Et regardez, quand il y a eu le conflit entre les enfants de Adam alayhi salam, Habil et Qabil, quand ici, Qabil a tué Habil, pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté, il a été jaloux que l'offrande de Habil a été acceptée. Et son offrande n'a pas été acceptée. Et qu'est-ce que Habil lui a dit? Innama, certes, Allah Azza wa Jal accepte, yataqabbalu Allah, il accepte de qui? De qui il accepte Allah Azza wa Jal les actions? Des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actions, les offrandes venant des pieux. Et donc ça, c'est une preuve que si tu veux que tes actions soient acceptées, eh bien, agis avec piété. C'est-à-dire, obéis au maximum à Allah Azza wa Jalla, éloigne-toi des actes de désobéissance. Et ça, c'est un gage d'acceptation, de validation. Bien sûr, on l'espère, Inch'Allah, mais surtout d'acceptation, parce que ta prière, elle peut être valide, mais est-ce qu'elle est acceptée? Validation, tu les as fait, c'est bien, conformément. Mais est-ce qu'elle est acceptée? C'est quoi le tampon, si on veut? Eh bien, c'est quoi? C'est la piété.
Et c'est pour cela qu'Allah veut qu'on atteigne à travers le jeûne la piété pour que tout le reste de l'année, eh bien, nos actions soient acceptées. Et si on a compris cela, tous ces éléments-là nous motivent à agir avec piété et régularité après le Ramadan.